Salut mon frère, à la fin de cette vidéo, il y aura 3 types de gars qui vont se manifester. Le premier type, ce sera celui qui va se dire « Franchement, je le savais et je le pensais. Les femmes sont complètement matérialistes, elles sont juste là pour ton argent, ton fric et elles ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais pour ce que tu as et pour ce que tu peux leur apporter. » Le deuxième type, ce sera le gars qui va dire « Putain, c'était vraiment chaud, je viens de me réveiller. Je pensais pas que le cauchemar était aussi fort. Actuellement, je remarque que les meufs sont vraiment impitoyables. » Et le troisième niveau, ce sera le type de gars qui te disait « Non, je le savais, j'étais au courant de cela. C'est pour ça que je suis en rétention, c'est pour ça que je bosse, c'est pour ça que je fais en sorte de satisfaire l'hypergamie des plus belles femmes possibles afin d'avoir le choix. » Actuellement, les 3 gars ont raison, les 3 gars sont dans des chakras différents et les 3 gars sont à un niveau de développement différent. Peu importe ton développement, soit tu seras choqué, soit tu seras encore plus aigri, ou soit encore tu seras plus conforté dans ton développement. Donc reste avec moi mon frère, ça va permettre de beaucoup avancer. Car des hommes amoureux, tu en verras qu'il y a des tonnes. Des femmes amoureuses, lorsque l'homme n'a plus rien, ça n'existe quasiment pas mon frère. Car comme tu le sais, à part les chiens et les enfants, personne n'est aimé pour ce qu'il est s'il est un homme. Tu seras aimé pour ce que tu as et tant que tu ne le comprends pas, alors tu vas finir à te faire vider soit dans le compte en banque ou soit dans la bourse. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du fait que les hommes sont amoureux et les femmes sont en business. Les hommes qui ne se retiennent pas deviennent amoureux, deviennent émotionnellement attachés et sont tout simplement perdus dans des émotions, dans des feelings. Et on va voir pourquoi c'est important de rester émotionnellement détaché, mais surtout de ne pas trop se perdre dans des désillusions. Car ce qu'elle dira sur le moment va représenter l'instant présent et non réellement ses sentiments à long terme. Donc, selon ce que tu as fait ou selon ce qu'elle a dit et comment ça se passe dans votre relation, tu pourras peser le pour et le contre afin de savoir ce qu'elle dit, si c'est proche de la vérité ou si tu remarques qu'elle est tout simplement une conséquence de son environnement au moment où elle te le dit. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'homme, c'est un être qui a besoin de peu. Ok, si tu regardes Taxi 3, tu remarques que le gars, Sami Nasri, il est avec sa voiture dans son garage, il n'a aucun souci, aucun problème. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de peu. C'est un petit peu comme si la stagnation ne le gêne pas. Il se dit, tu sais, pour moi-même, j'ai pas besoin de grand-chose, je me suffis de peu et je suis heureux avec cela. Ce qui arrive, c'est que les organes génitaux de cet homme-là sont faits pour évoluer. Parce que lorsqu'il se retient, ou bien tout simplement lorsqu'il a la puberté, dès qu'il a quelques poils qui apparaissent, on n'est plus en train de te dire « Ah, Fredo, il est vraiment mignon, il est gentil, etc. » On commence à te parler comme « Bon, je peux pas encore te crier dessus, mais normalement, tu es déjà un être sexué maintenant et j'attends encore peut-être 5 à 10 ans, normalement, tu vas commencer à rapporter du cash, des bénéfices, peu importe que tu sois le fils de ta mère, peu importe que tu sois le frère de ta sœur ou tout simplement avec quelconque fille, elle va tout simplement commencer à attendre les résultats parce que tu es censé transmuter cette énergie-là en résultats financiers, physiques, mental, spirituel. Ton but est d'être un alchimiste. Et en général, qu'est-ce que je faisais en porte-à-porte? C'est que si je rentre chez toi et je remarque qu'il y a déjà une petite décoration, qu'il y a un vase, il y a des rideaux et tout, je sais qu'il y a une femme. Donc, je vais te présenter le produit, peut-être parce que tu es seul, mais je vais te demander est-ce qu'il y a une femme ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit avec toi? Car du moment où il y aura une femme, la décoration sera un petit peu plus poussée. Elle va commencer à ajouter des choses et cette petite touche féminine va faire que tu vas ressentir que le gars, il est tout simplement dans l'obligation de progresser. Parce que la femme, elle, le monde, la société attendent tout simplement que cette personne puisse progresser. La société attend tout le temps qu'un homme puisse donner des résultats. Pourquoi? Parce que lorsque tu es un garçon, on est super content, on est super heureux parce qu'on se dit qu'il va pouvoir manifester un certain potentiel. Lorsque tu bosses vraiment dur sur toi, certaines familles peuvent se dire, voilà, si ce gars-là marie ma fille, automatiquement, il va changer la destinée de la fille. Et si vraiment c'est un bon coup, son simple mariage avec la fille pourrait changer la vie de sa belle famille. Et ce qui arrive, c'est que ça, c'est quelque chose que les gens ont de manière subconsciente dans leur tête. Ils se disent, voilà, le gars, il a tel âge, normalement, il devrait progresser. Donc, au lieu de se dire cela, il devrait se dire, normalement, ce gars-là a tel âge, s'il se retient pendant tant de temps, normalement, il devrait avoir envie de progresser. Mais vu qu'il se LeBron James, vu qu'il se vide, automatiquement, il n'a pas envie de progresser, il est justement fatigué, il est là et il est en train de stagner. Et cette envie de stagnation qu'il a, de vivre avec peu, mais aussi de produire peu. Normalement, l'homme produit beaucoup et il produit également beaucoup dans ses organes génitaux. C'est là que tu comprends qu'il y a corrélation entre la façon dont ton corps agit et normalement la façon dont tu réagis lorsque tu retiens ton essence. La deuxième chose, c'est que la femme, elle, par contre, c'est un être de développement, alors que tout simplement, elle veut tout le temps évoluer, elle veut progresser, elle veut repousser les limites de ce qu'elle a, elle veut tout le temps un nouvel iPhone, elle veut tout le temps quelque chose de meilleur, c'est ce qu'on appelle l'hypergamie. Mais bizarrement, ses organes génitaux et sa façon de fonctionner sont tout simplement à l'opposé. Elle perd en essence à mesure que ses règles passent, elle a un agenda, c'est-à-dire qu'elle sait qu'à tel moment,
ses ovaires vont lui crier au secours, à l'aide, il faut que je fasse un enfant. Et ce qui se passe, c'est qu'elle veut que son environnement progresse, alors qu'elle va à l'opposé. Alors que l'homme, il est OK avec le fait que son environnement soit tout simplement stable, alors que son corps est censé tout simplement repousser des limites et progresser. Et c'est à ce moment-là que tu remarques que l'homme et la femme vont tout simplement à l'unisson et fonctionnent correctement lorsqu'il y a rétention, lorsqu'il y a transmutation de cette énergie sexuelle. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme ne le fait pas méchamment. Cette progression-là est liée tout simplement à l'envie de survivre. Chez la femme, son énergie sexuelle va lui dire, si tu ne fais pas, si tu n'es pas avec un conjoint correct, si tu n'es pas avec un gars assez puissant, automatiquement, il ne pourra pas te protéger. Donc, protéger maintenant veut dire financièrement, spirituellement, pouvoir se relever de n'importe quelle crise économique, connaître un peu la crypto, pouvoir vendre un peu, pouvoir peut-être même se dire, est-ce que le gars ici tout simplement avoir des gestes basiques de survie. Donc, tout ça, ce sont des choses que la femme qui est la plus féminine possible, la plus fertile possible, va tout simplement se poser comme question. Donc, elle va chercher un homme qui pourra lui apporter ce type de développement et ce type de progression. Et les femmes, elles ne sont jamais désintéressées, jamais. Lorsque tu te retiens assez longtemps, tu comprends que le simple bonjour de message d'une femme, de ta mère, de ta sœur, peu importe, il y a toujours anguille sous roche parce qu'elles remarquent cette progression et elles vont venir toujours pour demander un petit truc. Ce qui se passe, c'est que si tu es encore dans ton esprit d'enfant, tu vas me dire non, mais c'est pas vrai, moi, elle me veut du bien, etc. Lorsque tu vas commencer à progresser et que tu auras réellement une raison de pourquoi on t'appelle, tu vas voir exactement les différents agissements des gens. Mais ce qui se passe, c'est que comme pour l'argent, lorsque tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu ne sais pas exactement pourquoi les gens viennent vers toi. Donc là, continue à te bâtir, fais un peu de cash et tu vas comprendre que les gens vont changer à mesure que tu bâtis cette énergie spirituelle qu'est l'argent. Et ce que je vais t'expliquer là-dessus, c'est qu'en fait, les hommes tombent amoureux parce qu'ils peuvent être qu'amoureux d'une femme qui n'a rien. Par contre, les femmes sont en business. Elles sont en business parce que le business, c'est tout simplement une affaire de survie. Ce n'est pas une affaire de « je le fais pas contre toi ». Tu sais, c'est pas personnel. C'est qu'actuellement, frère, tu te LeBron James trop. Du coup, je peux pas rester avec toi. T'es une loque. Maintenant, si tu progresses, je vais rester pas loin dans les DM et je vais tout simplement faire en sorte de revenir s'il y a progression. Parce que moi, je m'attache à la progression. Et si toi, tu es attaché à ton frère à main, je peux pas rester avec toi, mon frère. C'est vraiment dommage. Et c'est exactement comme ça que la femme pense. Lorsque tu le comprends, alors tu es tout simplement en train de bosser non-stop parce que tu vas pouvoir avoir quelqu'un qui va venir pour la progression, mais qui sait que à un certain point, tu es tellement dans ta nature normale, tu n'es pas en train de dire que tu n'es pas en train de dire que la femme est matérialiste ou quoi que ce soit. Du coup, tu vas comprendre que la femme est une boule d'émotions et tu vas pas essayer de l'aimer rationnellement. Ce qui se passe, c'est que lorsque toi, tu t'es dit, voilà, on est avec la conjointe, on a fait ci, on a fait ça, on a passé un bon moment, puis les années passent, tu commences à perdre ton énergie, elle commence à avoir de plus en plus de glow, elle commence à avoir de plus en plus d'énergie, elle se fait de plus en plus belle lorsqu'elle n'est pas avec toi. Donc, elle est belle au travail, mais à la maison, c'est pourri. Elle est belle avec ses copines, mais avec toi, elle est banale. Et ce qui se passe, c'est parce qu'elle va matcher avec la personne qu'elle veut attirer potentiellement lorsqu'elle sort. Et lorsqu'elle est avec toi, elle se remet au niveau énergétique. Juste retiens-toi et tu vas voir qu'elle va se faire plus belle lorsqu'elle est avec toi et elle va tout simplement maintenir un standard lorsqu'elle sort. Ce que je te dis là est super important parce que les femmes, elles sont pas en train de rêver. Elles sont réalistes, elles sont stoïques. Parce que leur sexe, c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui va dire, tu sais quoi, ce gars-là, il est pas terrible, donc évite de rester avec lui pour le court terme. Mais par contre, c'est un bon coup, il a les bons gènes. Si tu veux vraiment comprendre cela correctement, écoute le livre Sperm Wars, la guerre des spermes, et tu vas voir à quel point la femme est naturelle, elle est complètement dure comme la nature l'est. Et ce que les gars n'ont pas compris, c'est que la société est complètement devenue matrixée. Et le mariage, c'est un business. Le mariage, c'est un business. C'est-à-dire que je te protège, je te pourvois pas mal de choses. Automatiquement, toi, tu me soutiens et tu me donnes de l'affection. Tu essaies de me soutenir émotionnellement, ce qu'une femme doit faire pour un homme. Et tu vas remarquer que l'univers, il est basé sur cela. C'est tout simplement un échange équivalent, comme quoi E égale MC2. Donc, la femme qui est complètement animale, qui est complètement bestiale dans son fonctionnement, elle va se dire, voilà, je suis dans les lois de la nature, donc je vais stopper toute forme d'attraction lorsque les minima ne sont pas atteints. Et si le gars n'atteint pas les minima en termes de protection, en termes de leadership spirituel surtout, parce que beaucoup d'hommes amènent beaucoup d'argent aux femmes, mais n'arrivent pas à leur apprendre autre chose que ce que le monde leur apporte. Et elle se dit, voilà, avec lui, c'est un petit peu comme avec l'autre. Lui, il avait une Porsche, l'autre, il a une Mercedes, l'autre, il a une Ferrari. Donc,
Donc, c'est un petit peu la même chose. Mais lorsque tu lui apportes le leadership en termes de spiritualité, elle se dit, j'ai l'utile à l'agréable et en plus de cela, on va évoluer sur des plans que je n'ai même pas en moi naturellement. Parce qu'elle va chercher à avoir toutes les choses protégées, à avoir son argent, ses finances. Mais lorsque tu peux lui amener les deux, automatiquement, là, elle commence à comprendre que le business fonctionne correctement. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette phrase-là, il faut que tu la maintiennes dans ta tête. Legs close when the attraction goes. C'est-à-dire que les jambes se ferment lorsque l'attraction s'en va. Et tu vas comprendre exactement ce que je veux te dire parce que c'est la première chose que tu remarques lorsque tu perds ton essence. L'attraction des femmes est complètement down. Elle commence à être un peu plus dure. Le respect commence à s'en aller également. Et lorsqu'il n'y a pas respect, automatiquement, il n'y a pas crainte. Lorsqu'il n'y a pas crainte, il n'y a pas de peur. La peur, le stress, la capacité à respecter quelqu'un, c'est une forme d'énergie sexuelle. Donc, lorsque tu fais cela, tu vas voir que la personne va tout simplement revenir à son état naturel à mesure que tu retiens ton essence. Et ce que tu remarques, c'est que lorsque tu commences à retenir ton essence pendant, 6 mois, 9 mois, 1 an et demi, 2 ans, et que tu commences également à bosser sur toi, tu arrives quelque part et tu vois dans les yeux de la meuf le lust. Tu vois un petit peu que il n'y a plus aucune raison qu'elle n'ouvre pas cela. Il n'y a plus aucune raison qu'elle ne le fasse pas. Peu importe son statut, peu importe sa façon d'être, sur le plan bestial, animal, spirituel, karmique, peu importe, tout est aligné sur tes chakras pour lui dire que lui, c'est un bon coup et tu devrais pouvoir lui donner cela. Donc, lorsque l'attraction s'en va, automatiquement, les jambes se ferment. Et automatiquement, lorsque le développement est continuel, les jambes restent ouvertes et la soumission reste parfaite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où tu cesses de progresser, la femme cherche ailleurs. Elle cherche ailleurs en termes de leadership, elle cherche ailleurs en termes de finances, elle cherche ailleurs partout. Et la progression, elle te dit qu'elle l'aura avec ou sans toi. Et ce qui arrive, c'est qu'en partant, et ce qui se passe, c'est qu'en partant, elle partira également avec ce qu'elle t'a donné. Parce qu'elle comprend que si toi, tu es venu, elle sent qu'il n'y a plus cette tension lorsque vous avez eu l'acte sexuel. Elle va commencer à te sortir une phrase du genre « mais après tout ce que j'ai fait pour toi », comme si l'acte sexuel n'était pas un échange équivalent. C'est pour ça qu'il est très important de pousser ça un peu plus loin et de pouvoir retenir ton essence, faire plaisir sans perdre ton essence, faire plaisir sans casser ta bourse, afin que tu puisses maintenir cette énergie, cette capacité à progresser et à entamer des projets de plus en plus grands. Car il ne faut pas qu'à chaque fois que tu arrives à ta conjointe, tu aies une boucle incessante qui te fasse revenir au niveau zéro. Et là, tu remarques que beaucoup de gars, beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, même à très très haut niveau, vont tout simplement se dire, voilà, ce gars-là, j'ai réussi à le vider à chaque fois. Donc, lorsque je m'en irai sur le plan physique, sur le plan de la 3e dimension, également, j'essaierai de le vider. Et le mariage, c'est un business qui est vraiment bien ficelé par la société, mais qui représente exactement ce qui se passe sur le plan karmique, sur le plan spirituel, lorsque deux personnes couchent ensemble. Si tu fais l'acte avec cette personne-là et que tu gardes ton essence, l'échange est équivalent. Mais si tu perds ton essence et qu'elle te fait un enfant, l'échange est toujours équivalent. Par contre, si tu perds ton essence pour du plaisir, alors l'échange n'est pas équivalent. Et en général, on remarque que les hommes qui aiment le sexe plus que les femmes vont avoir tendance à perdre cette essence et donc ne pas réussir à satisfaire cette femme-là. Du moment où ça arrive, tu deviens plus féminin qu'elle, elle devient plus masculine et rationnelle et elle s'en va avec le cash. T'as qu'à demander ça à Jeff Bezos, à Hakimi ou à plein d'autres gars super riches qui sont tout simplement aveuglés par rapport à cela. Et lorsque tu vois que quelqu'un comme Cristiano Ronaldo, il te dit tout simplement « Georgina, je t'aime, mais je ne vais pas me poser avec toi. Pourquoi? Parce que ma fortune et mon statut m'interdisent de pouvoir le faire. » C'est là que tu comprends que certains gars, par leur agissement et leur façon de faire, sont en rétention depuis très très longtemps et ils comprennent comment la matrice opère, mais ils aiment la femme pour ce qu'elle est et ils n'attendent rien d'elle en retour parce qu'ils sont là pour donner et la femme est une conséquence de leur succès. Maintenant, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il faut que tu sois impitoyable, mon frère. Il faut que tu sois vraiment, vraiment impitoyable sur les points suivants. Et ça, il faut que tu les prennes en note et que tu fasses exactement cela pour les prochains 2-3 ans à venir. Ta semence ne sort sous aucun prétexte. Peu importe si elle te dit que voilà, elle veut cela, elle a envie. Si elle te disait, prends un couteau actuellement, coupe-toi les veines un petit peu et j'ai envie de voir ton sang. Pense à ça au moment où elle te dit, s'il te plaît, viens parce que j'ai envie de cela. Non, c'est tout simplement une forme de contrôle. Elle a tout simplement été matrixée par rapport à cela. Tu lui diras, on fait ce que tu veux, quand tu veux, tu auras le plaisir dont tu as besoin, mais pas de ça avec moi parce que moi, je suis fatigué et je perds entre 10 jours à 15 jours d'espérance de vie à chaque fois que je perds mon essence. La deuxième chose, c'est que tu es tout simplement super égoïste sur ta progression
sur ton développement parce que c'est plus important que toute forme de relation. Que ce soit tes parents, que ce soit tes frères et sœurs, que ce soit la famille, peu importe, ta progression est à prioriser. Si tu dois aller à la salle, tu priorises là. Tu dois prendre tes compléments, tu priorises là. Et sur le temps libre que tu as, tu accordes cela aux autres. Cela va augmenter le respect que tu as. Car le monde représente la femme et la femme, elle est impitoyable. Le monde est impitoyable. Le plus tu vas laisser d'espace à cela, le plus le manque de respect et le manque de suivi pour toi tu auras. L'autre chose, c'est que les sentiments et les émotions peuvent être ressentis, mais ne doivent pas diriger les actes et les décisions que tu prendras par la suite. Et le dernier point que je veux que tu comprennes, c'est que tu t'engages seulement là où la femme se soumet. Arrête de chercher la femme qui te plaît, cherche la femme qui t'aime. En gros, choisis la femme qui te choisit. Et ce que je te dis là est super important. Mais à un certain point, lorsque tu seras arrivé à un niveau de masculinité, de précision et surtout de développement personnel et spirituel, tu vas avoir et la femme qui te plaît, sera également celle qui t'aime. Mais pour que cela arrive, il faudra que tu maîtrises la femme que tu as entre les jambes afin que tu puisses savoir qu'elle, elle veut toujours plus, elle est impitoyable, elle est hypergamique et à moins que tu la contrôles, elle va te vider ta vie, ton compte en banque, ton énergie et tes hormones. Donc ferme la vanne, ferme le robinet, prends tes couilles en main mon frère et fais en sorte que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Actuellement, il y a la masterclass des secrets de la rétention séminale. Il y a pas mal de choses sur Patreon si tu es en couple. Fais en sorte de nous rejoindre afin de te développer. Partage, like, mais surtout abonne-toi afin d'avoir beaucoup de vidéos de qualité. Peace.